Bonjour à tous, Mosaïque on Tour continue tout le mois de juillet par tous les temps et pluie ou pas. On est ravis de s'installer aujourd'hui à Calouse. On va explorer cette commune au maximum pour vous faire découvrir son histoire, notamment la petite histoire de Pierre Grosse. La caractéristique de Calouse, ce sont ses calvaires et croix de chemin. Calouse vue du ciel, ce sont encore une fois des images magnifiques à découvrir sur Mosaïque. Les habitants de Calouse tenteront de prouver qu'ils sont les meilleurs en relevant les défis proposés par Sandrine. Autre défi cette fois pour l'artiste du village, Joseph Pfeiffer viendra chanter en direct dans cette émission. Il y aura des invités aussi dans cette émission consacrée à Calouse. Et le premier, c'est le maire, Laurent Lazarotto, bonjour. Bonjour Julia, bonjour à Mosaïque on Tour. Et merci beaucoup de nous accueillir ici à Calouse aujourd'hui. A priori, vous connaissez forcément le surnom de vos administrés ? Oui, bien sûr. Et bien, on a trouvé justement un spécialiste qui va nous l'expliquer. Gilles, votre spécialiste terrasse. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. On dit les Russes de Calouse, Kaluza Russe. C'est une explication qui remonte à la grande histoire en quelque sorte parce que c'est l'époque de Napoléon. Napoléon est en guerre avec toute l'Europe et il se trouve qu'en 1813-1814, il y a une énorme coalition qui veut battre Napoléon. Il rentre en France. Alors il y a des troupes autrichiennes, allemandes, anglais et des Russes, y compris des Cosaques justement. Et donc ces troupes-là se retrouvent dans la région. Il y a une bataille entre autres à Saint-Avold, donc avec ces troupes russes. Et le nom est resté parce qu'il y a certainement eu des Russes qui sont restés en stationnement en quelque sorte. À l'époque, on vivait chez l'habitant. Une troupe qui arrive, elle s'installe dans un village et elle se prend ses aises en quelque sorte, tout simplement. Et donc, le surnom de Kaluza Russe, donc le russe de Calouse, est resté dans le sens où les habitants étaient peut-être aussi eux-mêmes un petit peu rustres. Bon, ça c'était pour le clin d'œil. Plus sérieusement, Calouse, monsieur le maire, qu'est-ce qui fait le charme de votre commune ? Alors Julia, ce matin en arrivant, sûrement vous avez remarqué le charme de Calouse. Tout de suite à l'entrée du village, les décos, ici au centre du village aussi, les décorations faites par des dames, des bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année. Donc au fil des saisons, les décorations changent et je les remercie pour ce travail. Autrement, il y a aussi un tissu associatif qui est très développé. Donc là aussi, les associations ont des animations tout au long de l'année. Nous avons le carnaval, plein d'animations. Et beaucoup de gens qui se mobilisent pour organiser pas mal de choses. Merci beaucoup. On va voir ce dont sont capables justement les habitants. On va voir notamment s'ils sont imaginatifs et doués pour la photo. C'est le premier défi. Et aujourd'hui à Calhausen, alors tous les jours on a affaire à des personnes différentes, à des choses différentes. Et aujourd'hui, eh bien, je n'ai pas que des enfants pour le défi photo. Il y a aussi des adultes avec moi et c'est tant mieux. On va voir ce qu'ils vont être capables de faire. Je vais tout de suite donner l'appareil photo. Voilà. Et ils vont avoir tout le temps de l'émission pour partir faire des photos drôles et originales. On les retrouvera en fin d'émission pour voir ce que ça a donné. Et tout de suite, je laisse la place à Julien. Et moi, entre-temps, j'ai Madeleine Freiermuth qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la présidente de la chorale de Calouse, la Clé des Champs. On va en parler dans un instant, mais je vous propose d'abord de vous envoler. On va découvrir Calouse vue du ciel. La gestion de votre serveur est trop complexe ? Votre conseiller ID Réseau rend votre bureau mobile. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Bienvenue à Calhausen. Il n'en a pas l'air comme ça, mais avec ses annexes de Hutin et de Weidesheim, Calhausen est l'un des plus grands villages de la communauté d'agglomération. 13,52 km², c'est presque la moitié de Sarreguemines. 63 habitants au kilomètre carré, ce n'est pas ici qu'on va se marcher sur les pieds. Mais la plus grande partie du banc est occupée par les champs et la forêt.
Hutin est une ancienne commune rattachée au village depuis 1793. Quant à Weidesheim, c'est le hameau des passionnés d'histoire. Occupé dès l'Antiquité, on y a trouvé des bas-reliefs gallo-romains, des sépultures du premier âge du fer, ainsi qu'un hôtel à Junon. Il y a aussi un château, reconstruit au XVe siècle, et une chapelle de la même époque. Non loin de là, la gare de Kalausen, qui se trouve sur la ligne Sarrebruck-Strasbourg. Un axe de communication important pour les riverains qui a vu le jour en 1895. Le village est construit en étoile autour de la fière église Saint-Florian, âgée de 170 ans. Autre caractéristique, et pas des moindres, vous êtes ici à l'extrémité ouest du pays de Bitche. Et oui, les habitants de Kalausen sont des Bitchaner, fiers de leurs racines et de leur longue histoire qu'ils continuent d'écrire pour les générations futures. Dans l'interview tout à l'heure, monsieur le maire le disait, à Kalouze, il y a un tissu associatif qui est développé, il y a plein de gens qui se mobilisent. Nous, dans la famille Freiermuth, nous avons la présidente, puisqu'en fait, il y a aussi 2 présidents dans votre famille. Oui, effectivement, il y a le président du football club de l'ASK depuis plus de 20 ans et il y a le président de l'amicale des pompiers. Alors vous êtes la présidente de la chorale, une toute jeune chorale, c'est la plus jeune association du village, c'est ça? Oui, c'est la plus jeune association du village, nous existons depuis 2012. Nous avons 26 membres et nous sommes toujours en recherche surtout de voix d'hommes, nous manquons de voix d'hommes. Alors les hommes qui voudraient vous rejoindre, ils trouvent votre numéro dans l'annuaire, c'est ça? Oui, sans aucun problème. Voilà, donc pour vous rejoindre, comment ça se passe? Quelle est l'ambiance? Quel est le type de chant que vous chantez? Nous chantons un peu de tout, un peu de variété aussi, de chansons plus anciennes. Et ça se passe toujours très bien, on rigole bien pendant les répétitions qui sont assurées par Marie-Annie Gris. Et c'est vraiment très convivial. Des concerts en perspective, vous allez tenter en public? Oui, nous faisons tous les 2 ans un concert à l'église. C'est prévu à l'automne, mais il n'y a pas encore de date précise. Et nous chantons toutes les années avec les enfants des écoles à la fête de la musique à Kalausen. Et bien voilà, donc vous nous donnerez les dates et puis comme ça on pourra les donner aux téléspectateurs de Mosaïque. Merci beaucoup. On va parler maintenant d'histoire. À Kalouze, on retrouve une caractéristique qui est propre à tous les villages du pays de Bitche. C'est le nombre de croix de chemin et calvaires qui jalonnent les rues et les champs. Un groupe d'études des croix s'est d'ailleurs formé au sein de l'AHK, l'association historique de Kalouze. Alors ce groupe, il a répertorié 25 croix. Il a même retrouvé quelques histoires qui se rapportent à ces édicules. On vous propose l'une de ces histoires, celle de la croix de Hutin. Les autres, il faudra les retrouver sur le site internet de l'association historique de Kalouze. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. C'est ici que serait mort le fils du sieur Couteau, seigneur de Hutin. Blessé gravement dans une rixe à Hörmingen, il serait rentré à pied pour s'effondrer non loin de chez lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est une querelle de voisinage qui serait à l'origine de la rixe. Les juges mettront plus d'1 siècle à régler la question de limite de ban entre Hörmingen et Hutin. Le jeune homme ne serait d'ailleurs pas la seule victime de ces conflits. Son assassin, quant à lui, s'est exilé dans le Palatinat pendant une 40aine d'années. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps.
Et pour demain, côté météo, c'est toujours pas la joie. Le ciel reste très encombré et on sera encore à la merci des averses. Il faudra patienter jusqu'à tard dans la nuit de jeudi à vendredi pour se débarrasser complètement des averses. Mais ce qui nous laisse espérer quand même une belle fin de semaine. Les températures resteront encore loin des valeurs pour une mi-juillet avec de 8 à 10 degrés au minimum et de 17 à 19 degrés au maximum. Demain, nous sommes le jeudi 14 juillet. Nous fêtons les Camilles. Le soleil nous accompagnera de 5h43 à 21h32. Je vous retrouve dans un instant avec les jeunes qui sont assis juste à côté de moi pour le défi foot. Mais tout de suite, une petite page de pub. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Mercredi 13 juillet, pour la fête nationale, la ville de Sarreguemines vous invite à un grand bal populaire et des animations diverses sur le parking de l'hôtel de ville. À 20h40, un ensemble de choristes interprétera la Marseillaise, place Sibylle, suivi d'un défilé des sapeurs-pompiers. Et dès 23h, le plus beau feu d'artifice de la région sera tiré des berges de la Sarre, avec pour thème la folie des années 80. Pour information, la fête foraine du 14 juillet se tiendra place de la Grande Armée du 9 au 17 juillet. Plus d'informations sur www.sarreguemines.fr. On mange quoi ce soir? Ce soir, on va au resto. Encore du veau. On va au resto. Ah. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. C'est l'heure de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un large choix en papeterie de marque. Ben, Puma, Les Mignons et bien d'autres encore. Et surtout, venez découvrir les sacs de marque Herschel, une nouvelle marque et une exclusivité dans la région. Bien sûr, les marques Quicksilver, DDP ou l'indémodable Eastpak vous seront toujours proposés dans un large choix. Vous trouverez sans aucun mal le produit qui vous correspond. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Et aujourd'hui, je suis avec Thomas, Noah et Théo pour le défi foot. Ils sont en train de se préparer mentalement, c'est pour ça qu'ils ont l'air aussi concentrés. Alors, je vous rappelle vite fait les règles du jeu. Ils vont avoir 1 minute et pas 1 seconde de plus pour marquer le plus de buts possible. Alors, c'est un simple tir au but, mais finalement pas très simple, pas si simple que ça, parce qu'ils vont devoir d'abord tourner 7 fois autour de leur ballon avant d'essayer de marquer un but. Alors, on va laisser place au jeu, on va attendre le coup de sifflet. Dès que le sifflet aura retenti, ils auront 1 minute. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors bien sûr, on a besoin du public pour les encourager. Ouais ! Et de 1, allez, on enchaîne, continue de tourner. Allez, comptez avec eux le nombre de tours. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. 2 buts sur 2. Allez, on les encourage, on les encourage. Allez, 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 on accélère. 3 sur 3. Ils sont forts aujourd'hui, hein. Allez, t'as encore un peu de temps. Dépêche-toi, dépêche-toi. Oh, 3 sur 4. Allez, un dernier. Dépêche-toi, dépêche-toi. Encore 5 secondes. Vas-y, commence de tourner, commence à tourner. Ah, c'est fini. On est à 4 buts sur 5. C'est vraiment pas mal du tout. Vous pouvez les applaudir très très fort. Je vous retrouve tout à l'heure pour le défi des questions et le défi photo. Mais tout de suite, je laisse la place à Julia. À tout à l'heure. Et moi, je suis avec une nouvelle invitée puisque je vous parlais tout à l'heure de l'association historique de Calouze. Et bien, l'une de ses membres m'a rejoint sur le plateau. Nathalie Belote, bonjour. Oui, bonjour. Calouze, c'est une petite commune finalement, et avec une très belle association historique, vous faites énormément de choses en fait.
Oui, c'est une association qui bouge, qui essaye de faire vivre le village et de rappeler des vieux souvenirs d'antan. Malheureusement, les anciens nous quittent un peu, donc on essaye de ramener des petits reportages. Voilà. Et puis de garder tout ça en Voilà, mémoire, la mémoire avec vivante. spécificité, les fameux graffitis américains, c'est ça? Oui, alors sur le coup, je voudrais raconter la petite anecdote de la naissance de l'association. Donc en septembre 2000, je suis arrivée enseignante à Calouze pour 8 années. Et en arrivant, il y a le directeur, donc Monsieur Cuffler-Gérard, que beaucoup de monde connaît, qui est venu me dire tiens, je vais te faire découvrir quelque chose dans le grenier de l'école. Donc on est monté voir et il y avait des graffitis des Américains. Donc entre-temps, il y a des élèves qui sont montés avec moi pour les voir, des parents qui sont venus et des gens du village. Voilà. Donc, on a découvert, en enlevant encore le papier peint qui restait depuis longtemps, hein, papier peint sur papier peint, enseignant sur enseignant. Et ces petits graffitis ont donné lieu à des curiosités en Amérique. Et il y a une troupe de musiciens qui squattait, je pense qu'on peut dire ça, dans le grenier. Et Joseph Pfefferkorn, qui malheureusement n'est plus là pour en témoigner, a rencontré ces musiciens à l'époque. Et il avait 11 ou 13 ans. Voilà. Donc il suffit d'aller sur le site de l'association historique. Vous tapez Association historique sur le moteur de recherche, Association historique de Calouze, et vous tombez sur l'historique. Voilà. Et on compte sur ces vous graffitis pour continuer à perpétuer la mémoire du passé de Calouze. Voilà. Merci beaucoup. On va parler d'une autre histoire. Il a été mis à l'honneur en 2014 lors de l'opération 100 villes, 100 héros, 100 drapeaux. Pierre Gross a également été honoré à Calouze, sa commune d'origine, en septembre dernier. On a rencontré Jean Meyer, le président de l'association historique de Calouze, qui nous a raconté son histoire. Maison Ossature Bois, fermeture extérieure. Une maison écologique et économique avec Virch Menuiserie. Pierre Gross, ambassadeur de la Moselle, parmi nombre de victimes de la Première Guerre mondiale. Un parcours atypique qui est le reflet de ce qu'ont pu connaître certaines familles du secteur. Qui lui a fait son service militaire du côté allemand et qui ensuite a opté pour la nationalité française, s'est marié à Paris en 1914 avec une Parisienne couturière qui avait une boutique à Paris. Et quand la guerre s'est déclarée, il s'est engagé mais sous l'uniforme français. Et il est mort en 1915 en région Picarde. Et il avait des frères qui étaient de l'autre côté, forcément, Dieu merci, ils ne se sont pas retrouvés l'un en face de l'autre. Ça, c'était quelque chose que je pense, lui ni ses frères ne voulaient. Et donc, bon, ça n'a pas eu lieu. Mais il a des frères qui sont aussi morts, mais du côté... Et aujourd'hui, pour le défi des questions, je suis avec Anaïs. Est-ce que ça va ? Ça va, un peu stressée. Non, ça va très très bien se passer. Alors, j'ai vu avec elle un petit peu les règles de ce jeu et je vais vous les rappeler rapidement. C'est un jeu de questions décalées, c'est-à-dire que je vais lui poser une première question à laquelle elle ne répondra pas et elle y répondra à la deuxième question et ainsi de suite. Je vais tout de suite vous le faire en exemple, comme ça vous comprendrez. Et on est parti. Tu es prête ? Oui. C'est parti. Qui est le maire du village ? Tu la gardes en mémoire et je te pose la deuxième question. Qui est ton humoriste préféré ? Laurent Lazarotto. Comment s'appelle ton animal de compagnie ? Gad Elmaleh. Qui est le plus fort, Batman ou Superman ? Pépito. Que trouve-t-on dans ta salle de bain ? Superman. Quel est le plus grand pays du monde ? Une brosse à dents. Quelle est ta dernière destination de vacances ? La France. Où sommes-nous aujourd'hui ? En Grèce. Mosaïque est une chaîne qui parle de ? Calouze. Et est-ce que tu as la réponse à la dernière question ? De l'actualité du coin, bien sûr. Mosaïque, tout le monde sait ce que c'est. C'était très bien, vous pouvez l'applaudir très 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 fort. Et tout de suite, je vous retrouve tout à l'heure pour le défi photo. Et tout de suite, je vous laisse avec Julia. Et justement, l'actualité du coin, on va en parler puisqu'on quitte Calouze quelques minutes et on va commencer avec un reportage en plein ciel. Alors, ils travaillent dans la même entreprise, mais c'est le paramoteur qui les a réunis. Le paramoteur, c'est une passion, mais c'est aussi un sport aérien relativement accessible en termes de budget. Alors, pour commencer, notre JT direction Ypelin, où se retrouve régulièrement un petit groupe au grand air.
J'ai commencé à voler il y a une quinzaine d'années. Et c'est tout simplement mon père qui m'a transmis cette passion parce qu'il en faisait également. Mon père baigne dedans, il est mécanicien aviation, mon oncle est pilote, et puis j'ai baigné là-dedans, quoi. C'est un sport aérien, oui, tout à fait. Il y a une partie technique, une partie un peu plus théorique, mais c'est cette association des deux qui fait que c'est un sport à part entière et qui fait tout son charme. Je me suis dirigé vers une école, donc j'ai fait 1 ou 2 journées comme ça, où c'était gratuit, il m'a laissé voir. Et suite à ça, j'ai vu que c'était pour moi, quoi. Donc du coup, j'ai fait le brevet qui coûte à peu près 1 000 €, et j'ai vendu ma moto qui en coûtait 5 000, et puis j'ai investi cet argent tout de suite dans la nouvelle machine. C'est un milieu qui est quand même restreint, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de pratiquants. C'est comme certaines passions, le modélisme ou l'aviation même en général. C'est vrai que les gens n'ont pas trop l'habitude de voir ça, quoi. Bien que c'est en train de se démocratiser tout doucement. Les bassins du centre nautique de Sarreguemines sont agités. Pendant les grandes vacances, de nombreuses activités y sont proposées pour les enfants, qu'ils soient des nageurs invétérés ou qu'ils ne sachent pas encore nager, vous pouvez choisir l'option qui leur convient. Les matinées commencent avec les animaux, 5 jours de jeux d'opposition et de parcours sur des structures gonflables, l'idéal pour les enfants qui veulent simplement s'amuser dans l'eau. Cette activité est gratuite et réservée aux enfants âgés de 6 à 11 ans habitant l'une des communes de la Casque et sera proposée jusqu'au 19 août. Pour les plus petits qui n'ont pas l'habitude d'aller dans l'eau, il y a l'Aglo Academy, un stage de 5 jours pour se familiariser avec le milieu aquatique à l'aide d'exercices ludiques. Le tarif est de 15 € par semaine et il reste encore de la place pour cette activité qui se déroule également jusqu'au 19 août. Pour les enfants qui veulent progresser en natation, il y a les tickets sport mis en place par la ville de Sarreguemines. Selon les niveaux, différents exercices seront proposés et pour ceux qui ne savent pas nager, pas de panique, ils apprendront les bases. Pour cette activité, rendez-vous en mairie pour s'inscrire. Les éducateurs sportifs se tiennent prêts pour accueillir vos enfants et les habituer à plonger dans les bassins. Ceux qui auront la chance de partir ensuite à la mer seront comme des poissons dans l'eau. Inquiétude autour de l'ISFEC. Confronté à des problèmes de trésorerie, l'Institut supérieur de formation esthétique et coiffure est placé en redressement judiciaire. Un passage est programmé le 20 juillet au tribunal de Metz, mais d'ores et déjà l'avenir de l'ISFEC de Sarreguemines serait scellé d'après le Républicain lorrain. Le journal indique que l'école ne rouvrira pas à l'automne. Nous n'avons pas pu joindre la direction de l'Institut pour vérifier cette information. L'ISFEC était arrivé à Sarreguemines en septembre 2012. Il accueillait alors 150 élèves désireux de se former au métier de la coiffure et de l'esthétique. La douceur de vivre sur la rivière, c'est un plaisir que cherche à diffuser le Club Nautique Lorraine. L'association vient d'organiser sa journée portes ouvertes. Elle proposait aux curieux d'effectuer un tour sur son nouveau bateau, le Schiffnickel. Comme l'Apolline, ce nom n'a pas été choisi au hasard. Il rend hommage aux passeurs qui traversaient la frontière entre la France et l'Allemagne. Ce nouveau Schiffnickel peut naviguer à 35 km/h. Il a pour vocation de transporter du public, notamment des écoliers et des lycéens. Pour ce faire, l'association Lorraine va former plusieurs capitaines. Exit les voitures et bienvenue au manège. La fête foraine s'est installée à Sarreguemines sur la place de la Grande Armée. Jusqu'à dimanche soir, les attractions sont ouvertes tous les jours à partir de 14 h. Il peut être judicieux de noter sur vos agendas quelques bons plans. Ainsi, les tours de manège seront à demi-tarif jeudi, tandis que samedi et dimanche aura lieu l'opération journée à 1 €. Et on retrouve ceux qui ont relevé le défi photo. Alors on va les regarder ensemble tout de suite et on aura le temps d'en commenter une seule malheureusement. Alors je vais tout de suite te donner le micro. Comment vous avez eu l'idée de faire ces photos ? L'année dernière, on a choisi le thème de la plage parce que l'année dernière, on a eu, c'était sur le thème de la plage, Calouze plage.
Eh ben c'est super, au final pas besoin de faire des kilomètres pour partir en vacances, il suffit de venir à Calouse, en témoignent ces photos. Alors vous pouvez les applaudir très 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 fort parce qu'ils ont encore une fois réussi à relever tous les défis. On va donner un petit cadeau à chaque personne qui ont relevé les défis. Et je vous rappelle également que vous pouvez aller sur le site, sur le Facebook de Mosaïque pour aller voter pour vos photos préférées. Et on peut encore les applaudir très très fort. Et tout de suite je rends l'antenne à Julia, à demain. Et oui, bravo à tous. Il reste, ceci dit, encore un défi à relever. C'est Joseph Pfeiffer qui va vous interpréter en direct une chanson. On va donc finir cette émission en musique. Merci Calouse, merci à l'équipe municipale, merci au public. On vous donne rendez-vous vendredi à midi pour le best-of de cette deuxième semaine de Mosaïque on Tour. Et on vous retrouve lundi midi en direct à Rémolfin, devant la mairie. Joseph Pfeiffer accompagné de sa nièce Tatiana, c'est à vous. Écoute, maman est près de toi, il faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est monsieur de la dernière fois? Bon, je vais la chercher, mais je crois qu'elle est dans son main, et je sais pas si elle va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui c'est important, et il attend. Tu lui as fait quelque chose à ma maman? Elle me fait toujours de grands signes et elle me dit toujours tout bas: réponds que je suis nana. Raconte-moi comment est ta maison, apprends-tu bien que soir toutes tes leçons. Oh oui, mais quand maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Et il n'y a qu'une signature sur mon carnet, les autres ont celle de leur papa, pas moi. Dis-lui que j'ai mal, si mal depuis 6 ans. C'était ton âge de mon enfant. Ah non, moi j'ai 5 ans. Mais dis, tu la connaissais ma maman avant? Pourtant elle m'a jamais parlé de toi. Tu restes là, hein? Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Le téléphone pleure, ne raccroche pas. Je suis si près de toi avec ma voix. Seras-tu aux prochaines vacances à l'hôtel Beau Rivage? Aimes-tu la plage? Oh oui, j'adore me baigner. Maintenant je sais nager. Mais dis donc, comment tu connais l'hôtel Beau Rivage? Tu y as été toi à Sainte-Maxime? Dis-lui toute ma peine, combien toutes les deux. Moi je vous aime. Tu nous aimes, mais je t'ai jamais vu moi. Et qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as changé de voix? Mais tu pleures, pourquoi? Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Le téléphone pleure, ne raccroche pas. Je suis si près de toi avec ma voix. Oh, dis écoute-moi, le téléphone pleure pour la dernière fois, car je serai demain au fond d'un train. Dis mais retiens-la, mais elle s'en va. Allons assiste, Elle est partie. si elle est partie, alors tant pis. Au revoir monsieur. Au revoir petite.